Salut à toi, bienvenue sur ce second épisode de la série Les aventures de John Hamilton. Avant de regarder cette vidéo, je te conseille de regarder le premier épisode que tu pourras trouver dans la description. Maintenant, pose-toi tranquillement, et c'est parti! Journal de bord, jour 1, troisième partie. Voilà, je viens de prendre place dans la cabine de la navette. J'attends le largage. La descente dure 20 minutes. Ça va être très bizarre. C'est mon premier vol seul. On m'a expliqué les commandes de base. Je ne peux pas faire grand-chose. Je peux soit faire monter, ou soit faire piquer l'appareil, ou bien je peux m'éjecter, mais c'est vraiment un dernier recours. Vous êtes prêt, Hamilton? Oui, prêt pour le largage. Ok. Accrochez-vous bien, ça secoue la première fois. Que toute la force de l'humanité vous accompagne. Bien reçu, merci. Bon courage pour la suite. Tout le monde est prêt? Largage en 3, 2, 1, on envoie! Waouh, c'est vrai que ça secoue. Bon, là je vais orbiter un petit moment, et ensuite je vais rentrer dans l'atmosphère. L'occasion pour moi de faire un petit point sur comment fonctionne la planète. En tout cas, sur son rythme. Je disais tout à l'heure que je vais m'habituer à la durée des jours sur la planète. En effet, sur Vie Rouge, les jours sont plus longs que ce que l'on utilise dans le système de l'humanité. Un jour dure 34 heures, mais il est coupé en 2 journées. En fait, son satellite se trouve dans l'axe entre Vie Rouge et son Soleil. Du coup, tous les jours, les Virougiens sont témoins d'une éclipse de 4 heures. Tout de même, il reste compliqué de prendre le rythme, mais j'ai hâte d'assister à ce spectacle. De toute façon, ça n'a jamais été un problème pour moi de m'adapter à un nouveau rythme. Sur toutes les planètes où j'ai été dépêché, je me suis habitué en moins d'une semaine. En même temps, dans mon métier, on a tellement peu de temps pour se reposer qu'il n'est pas dur de trouver le sommeil dès qu'on en a l'occasion. C'est très intéressant de découvrir de nouvelles planètes. Avec les siècles, les humains de chacune d'elles ont évolué différemment et pas forcément d'un point de vue physique. Il est fascinant de voir les divergences de mentalité d'une planète à l'autre. Autant certaines ont adopté des systèmes de fonctionnement très standards et proches de celui de l'humanité, autant d'autres ont adopté un système quasi anarchique. De ce que j'ai compris, sur Vie Rouge, beaucoup de systèmes différents sont représentés dans les différentes régions. Mais je serais bien incapable de dire quelle région vit avec quel système. Communication entrante du vaisseau Black River. Ah, c'est le test de portée. Je reprends après. Je viens de perdre le contact avec le Black River, juste quand j'arrive dans la troposphère, l'atmosphère la plus basse. Il ne me reste que 5 minutes avant l'atterrissage. Jusque-là, ça secouait beaucoup, mais maintenant, c'est un peu comme planer avec un module de bas vol. Les paysages que j'ai en dessous de moi sont magnifiques. De ce que je me rappelle de la carte, je survole les terres de métal ouest. Je ne vois que des reflets de gris à perte de vue. Mais attendez, je viens de voir un extraterrestre. Il était magnifique. Et là un autre. Je pense que c'est un groupe. Je me renseignerai plus tard sur leur espèce. Je disais, la vue est magnifique. Et les différents reflets du soleil sur le métal donnent un effet hypnotisant à l'ensemble. Waouh, le satellite de la planète aussi est impressionnant. Le voir depuis aussi près de la surface lui donne un tout autre aspect que depuis le vaisseau. Je comprends mieux comment il peut couvrir complètement le soleil. Qu'est-ce que c'était? Collision avec un Pyrrhus. Aile gauche arrachée. Perte d'altitude. Éjection imminente. Mince, mais c'est pas possible. Aile gauche arrachée. La manette ne marche pas. Perte d'altitude. Il avait dit quoi? Manette gauche, puis droite? Collision avec un Pyrrhus. Mais ça vient pas. Aile gauche Ah oui, la sécurité. Perte d'altitude. Éjection, éjection, éjection. Je suis tellement haut. Taux d'oxygène trop faible. Mettez votre masque. Quel masque? Je commence à me sentir mal. Je vais tomber dans les pommes. Mettez votre masque. Taux d'oxygène trop faible. Mettez votre... Cette histoire est désormais terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu et un commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue et tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, si l'univers de Vie Rouge t'intéresse et que tu veux en savoir plus, tu peux te rendre sur le site dans la description ou aller voir les vidéos de présentation de l'univers. Aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. A bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!